Bonjour à tous, est-ce que les concours de beauté ne sont pas dorénavant devenus des vitrines pour faire la promotion du détricotage ou plus précisément de la déconstruction du genre dans sa version traditionnelle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en s'appuyant sur le dernier concours Miss France qui a eu lieu le samedi 16 décembre à Dijon. D'ailleurs, c'était la 94e édition. Il y avait 30 candidates qui se sont affrontées et nous avons assisté à la victoire de la représentante du Nord-Pas-de-Calais du nom d'Ève Gilles, que je félicite sincèrement car mon but, attention, n'est pas de la critiquer. Ève Gilles, charmante personne, âgée de 20 ans, étudiante en mathématiques. Alors, cette victoire a suscité la polémique pour plusieurs raisons. Première raison, il y a eu un décalage entre le choix du public, vous savez, ceux qui votent, et celui du jury. Le public avait choisi la candidate qui représentait la Guyane du nom de Ho Wen Tsai, et le jury qui a fait basculer la balance du côté de la représentante du Nord-Pas-de-Calais, donc Ève Gilles. Alors, second point qui explique la polémique, c'est la représentation tout simplement physique d'Ève Gilles qui marque une rupture avec les codes standards de beauté auxquels nous sommes habitués dans ce genre de concours. En fait, elle affichait un look androgyne très marqué avec notamment des cheveux courts. Alors, comme tout est politisé aujourd'hui, j'ai un peu de mal à imaginer que derrière cette victoire, il n'y ait pas quelques messages subliminaux. Alors ensemble, essayons de les décrypter. Mais pour cela, il est bon de se pencher sur les commentaires d'Ève Gilles qu'elle fait à la presse. Alors, et d'ailleurs qu'elle l'a fait avant le concours. Elle déclarait: j'ai choisi un look androgyne car c'est une manière de symboliser la diversité féminine, de ne pas être mise dans des cases, personne ne doit vous dicter qui vous êtes, et celui-là j'aime particulièrement. C'est une manière de défendre les valeurs des femmes fortes. J'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ces commentaires, d'une manière générale, ont plu au jury. Alors, une question que je me pose, une question que je vous pose, n'hésitez pas à m'éclairer via vos commentaires dans cette vidéo, c'est si Ève Gilles avait déclaré mon hobby c'est la couture et mon rêve c'est de devenir femme au foyer pour élever une famille nombreuse, j'aimerais avoir 5 enfants. Voilà, est-ce que ces commentaires auraient plu de la même manière au jury? Voilà une question que je me pose, voilà une question que je vous pose. Mais si on revient sur ce commentaire, ce dernier-là que je trouve très intéressant, c'est une manière de défendre les valeurs des femmes fortes. Encore une question, en quoi le fait d'avoir une chevelure courte, voire un look androgyne, c'est une manière pour une femme d'afficher des valeurs fortes? On peut vraiment se poser la question. Alors, est-ce que nous ne sommes pas tout simplement en train d'assister à la victoire de cette tendance qui est omniprésente, qui consiste à la déconstruction du genre? Car force est de constater qu'il n'est pas de bon ton, finalement, aujourd'hui, d'afficher sa féminité, d'afficher sa masculinité. C'est devenu presque une tare, c'est devenu honteux, c'est devenu ringard, et cela va s'empirer d'ici quelques temps, et je pense que ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, c'est pas dans un avenir hyper lointain. Tout ça va être politisé, et bien évidemment tous ceux qui défendront des valeurs traditionnelles du genre se verront qualifiés de méchants, voilà, ils appartiendront au clan du mal, ce sera bien évidemment catalogué extrême droite, fascisme, nazisme, pourquoi pas, populisme dans tous les cas, etc. Au train où vont les choses. Alors, cette tendance, puisqu'on est dans les concours de beauté, il faut quand même savoir que en octobre dernier, c'est une femme transgenre qui a été élue Miss Portugal. Elle s'appelle Marina Machete, une femme transgenre. Donc c'est une personne qui est née homme d'un point de vue biologique et qui a suivi un parcours plus ou moins complet, ce qu'on appelle une transidentité, pour devenir femme. Idem aux Pays-Bas. En juillet dernier, c'est une femme transgenre qui est devenue Miss Pays-Bas. Elle s'appelle Ricky Cole, ou Collet, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est sa déclaration. Ricky Cole dit: je veux être une voix et un modèle pour toutes les jeunes femmes et les homosexuels. Alors chacun a le droit, bien évidemment,
de faire un parcours, une transidentité s'il le souhaite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, j'ai rien contre, bien évidemment. Mais en quoi Ricky Cole veut s'imposer comme un modèle pour toutes les jeunes filles et les homosexuels? Voilà, c'est une autre question que je me pose. Alors ce qui est fascinant aussi dans cette histoire, ou dans ce process de déconstruction du genre de manière générale, c'est de voir le peu de résistance qu'il y a, en tout cas le peu de résistance officielle, parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a des minorités parmi les minorités qui vont, je dirais, à fond là-dedans, hein. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de résistance, mais toutes ces minorités, en réalité, en tout cas c'est mon avis, ne reflètent pas l'opinion du plus grand nombre. Voilà, on vit un petit peu sous la tyrannie de ces minorités qui par nature sont actives, et c'est celle-ci que l'on entend. Alors, pour conclure, je m'adresse à ceux qui votent, qui ont voté pour les concours Miss France, enfin, qui ont voté récemment et qui ont l'habitude de voter. Je pense que c'est plus la peine de le faire maintenant, vous avez compris. De manière générale, les votes, on s'en fout un petit peu aujourd'hui, hein. Le peuple vote mal, le public vote mal, le peuple s'égare, le public s'égare, le peuple ne comprend rien, le public ne comprend rien, etc. Donc la prochaine fois, n'hésitez pas tout simplement à éteindre votre télé. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce concours Miss France. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker, à me faire part encore une fois de vos commentaires pour répondre aux questions que j'ai posées. Voilà, je vous dis à bientôt.